Elle avait naïvement pris les pilules contre le mal des transports que son petit ami lui avait donné. Mais lorsqu'elle se réveilla à nouveau, tout était flou devant elle. Son petit ami, avec une brutalité étrange, la tira hors de la voiture et lui enfila de force un voile symbolisant la soumission. Deux enfants s'élancèrent vers eux en appelant son petit ami « Papa ». Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle avait été dupée. En panique, elle se tourna vers lui, exigeant des explications. Mais l'homme, habituellement doux, se contenta de lui donner des ordres froids. Deux femmes lui enfilèrent un manteau épais et étouffant et la poussèrent dans une pièce sombre, verrouillant la porte derrière elle. Chaque nuit, son petit ami ouvrait la porte fermée à clé, mais à chaque rencontre avec Marie, il la giflait violemment. Marie, dans sa souffrance, suppliait pour être renvoyée chez elle, mais chaque prière n'apportait que plus de coups. Elle se souvenait de ce petit ami qui, avant, souriait timidement en parlant, mais qui maintenant, était aussi cruel qu'un loup, frappant impitoyablement. Son esprit était dans le vide. Elle sentit la terreur envahir ses yeux, et, lorsque le bruit de la ceinture qu'on dénoue arriva à ses oreilles, l'angoisse se transforma immédiatement en un désespoir absolu. Puis, ce fut un état de négligence, les larmes noyant son âme. Elle se sentait jetée sur le sol froid comme un simple chiffon. Depuis ce jour, à chaque bruit de porte, elle tremblait, mais n'osait ouvrir les yeux. Il semblait que seule cette illusion pouvait l'aider à se convaincre que tout ce qui se passait n'était qu'un mauvais rêve. Un jour, Marie fut encore une fois enveloppée dans un manteau lourd et étouffant. À travers les petites fentes, elle pouvait à peine apercevoir ce qui se passait dans la cour. Un acheteur à la barbe épaisse s'approcha et l'examina de la tête aux pieds. Il saisit son poignet avec une force inquiétante, tandis qu'un autre acheteur, en entendant ses commentaires, serra son poignet glacé. Ensemble, ils acceptèrent l'offre du vendeur barbu, mais exprimèrent leur mécontentement concernant son âge. Ils rejetèrent l'affaire, jugeant qu'il serait difficile de la revendre une fois qu'ils l'auraient. À ce moment-là, elle ressentit une peur intense, réalisant qu'elle avait failli être enlevée par un autre groupe de trafiquants. Mais sa chance d'échapper à ce sort ne dura pas. Elle se rendit vite compte que même si elle n'était pas un bon produit à vendre, son petit ami ne comptait pas la laisser s'échapper. Au contraire, il la forçait à se marier, pour devenir sa prochaine femme.